Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Sophie Durocher. Bon après-midi, Sophie. Bonjour, Julie. Alors, tu voulais qu'on revienne sur les funérailles de Jean-Pierre Ferland en fin de semaine. D'ailleurs, ça fait l'objet de ton papier aujourd'hui dans le journal. Et tu te poses la question suivante. Comment un État laïque, donc qui a voté la loi 21 sur la neutralité de l'État, peut-il organiser des funérailles nationales avec tous les rituels religieux? Voilà. Alors, écoute, ça fait 12-13 ans que j'écris maintenant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est une des, si ce n'est la chronique qui a provoqué le plus de réactions en termes de volume de courriels que les gens m'envoient et aussi même une réaction de la part de quelqu'un de très haut placé au gouvernement qui a pas tellement aimé ma chronique. Alors, je vais résumer ma pensée et on va pouvoir en discuter ensemble. Écoute, on ne peut pas être un gouvernement laïque, donc qui croit à une séparation entre l'État et la religion, et travailler main dans la main avec l'archidiocèse de Montréal pour organiser des funérailles. On ne peut pas diffuser à la télévision une cérémonie religieuse où on voit des gens communier et Monseigneur Lépine qui tient un discours religieux en citant les évangiles, si c'est le gouvernement qui a organisé et payé pour ces funérailles-là. Ça n'est absolument pas un commentaire sur la famille de Jean-Pierre Ferland qui souhaitait que les funérailles soient religieuses. C'est simplement que dans l'appareil de l'État, il y a deux options. Il y a l'option de l'hommage national, comme il y a eu pour Lise Payette et pour Karl Tremblay, des cérémonies entièrement laïques, et il y a l'option funérailles religieuses. Moi, ce que je dis dans ma chronique de ce matin, c'est qu'en toute logique, pour poursuivre ce processus qu'on a engrangé il y a plusieurs années au Québec avec la déconfessionnalisation et ensuite avec la laïcité, dans cette logique-là, on devrait l'amener jusqu'au bout et créer une seule catégorie d'événements. Toutes les funérailles nationales au Québec, toutes les funérailles d'État devraient être laïques. Alors, je reviens à cette personne du gouvernement qui n'a pas aimé ma chronique. Elle m'a écrit en me disant... Étant donné que c'est une conversation semi-privée, je vais juste te dire c'est quelqu'un au gouvernement. C'est pas M. Legault, mais bon, juste parce que je veux pas non plus citer quelqu'un qui m'a écrit en privé, mais au nom... Voilà, une conversation privée, mais ça représente, je pense, l'opinion du gouvernement. Cette personne-là me dit ce n'était pas le rôle du gouvernement de dire non aux demandes de la famille et ce n'est pas nous qui avons imposé une cérémonie catholique. Je comprends, mais c'est pas ça que je disais dans mon article. Ce que je disais dans mon article, c'est que, en toute logique, un gouvernement laïque ne devrait même pas proposer aux familles, quelle que soit la volonté de la famille, la possibilité d'avoir des funérailles religieuses. Et ce que je propose, c'est le modèle français. Et dans le modèle français, pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, c'est une cérémonie où le président de la République vient, fait un discours, le cercueil est là recouvert du drapeau du pays, ce serait beau, un cercueil recouvert du drapeau du Québec, et la famille qui veut une organisation, une cérémonie religieuse, l'organise elle-même, paye elle-même pour. Donc, on dissocie complètement l'État et la religion, ce qui est, tiens, la définition exacte de la laïcité. Donc, si vous voulez des funérailles nationales, elles seront laïques. Si vous voulez une cérémonie religieuse, faites-la par vous-même. Tu sais que Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui a écrit, qui a dit « Je me suis posé la même question, dans le fond, que Sophie Durocher. Lui aussi, exactement comme toi, pourquoi ces rituels religieux dans une société qui ne l'est plus? » Et là, je suis allée voir plus bas, Christine Saint-Pierre qui avait répondu, elle disait « Lorsque le gouvernement offre des funérailles nationales, tout se fait en collaboration avec la famille. Certes, mais ce que tu proposes, c'est si vous voulez des funérailles nationales, elles seront laïques, point. »
Absolument. Et écoute, je te confie quelque chose. 99% des gens qui m'ont écrit à mon adresse courriel du Journal de Montréal, sophie.durocher@quebecormedia.com, si vous voulez m'écrire, 99% des gens sont d'accord avec moi. Et beaucoup de gens m'ont écrit simplement en me disant, écoutez, on a écouté les funérailles samedi, c'était magnifique, Ginette Renault, c'était magnifique, Mélissa Bédard, tout ça était magnifique. Mais quand il y avait excuse-moi l'expression, mais c'est l'expression qui est revenue le plus souvent, le blabla religieux, je cite vraiment mes lecteurs, les gens avaient envie d'éteindre leur télé parce que ce n'est pas ça qu'ils avaient envie d'entendre. Après, on respecte la religion, mais que la religion soit vécue en privé, c'est ça la définition de la laïcité. Sophie, l'humoriste... C'est un débat intéressant, hein? Ah, ben oui, absolument, mais sauf que le gouvernement semble quand même demeurer campé sur ses positions en terminant. Moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Ils ne pourront pas faire l'économie d'un débat, malgré ce que m'a écrit la personne que je ne nommerai pas. Alors, à suivre, donc. Sophie, l'humoriste Christine Morancy, qui est bien connue, a dû annuler une série de spectacles qu'elle devait donner en Abitibi en fin de semaine parce que l'avion ne pouvait décoller. Bon, elle a reçu différents commentaires. C'est dommage, vous auriez pu prendre l'autobus, etc. Mais elle a reçu des commentaires blessants, notamment en lien avec son physique. Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'elle a dû annuler les spectacles. Écoute, je suis outrée, je suis scandalisée, je suis offusquée qu'en 2024, il y ait encore des gens qui s'en prennent de cette façon-là au physique de quelqu'un d'aussi sympathique et attachant que Christine Morancy. Je trouve ça épouvantable et je tiens à le dire à quel point je dénonce ces propos-là. Ces propos-là n'ont pas leur place. Cependant, je veux juste poser une question. Christine Morancy a le physique qu'elle a et les gens l'attaquent sur son physique. Toi, Julie Marcoux, tu as un physique qui est différent de celui de Christine Morancy. Oui. Pourtant, je suis sûre que toi aussi, tu reçois des commentaires haineux. Tu reçois des commentaires sur ton physique, tu reçois des commentaires désobligeants. Ouais. Ce que j'essaye de dire, Julie, c'est que on vit dans un monde où les gens sur les médias sociaux sont d'une méchanceté sans nom. Donc, ils sont méchants avec Christine Morancy en disant « t'as l'air de ci et t'as l'air de ça ». Ils sont méchants avec toi en disant « t'as l'air de ci, t'as l'air de ça ». Les gens pètent des plombs. Les câbles se touchent en ce moment. Ouais. Il y a des phénomènes de haine sur les médias sociaux. Ça ne veut pas dire que je minimise ce que les gens ont dit à Christine Morancy. Ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène qui est répandu. Peu importe de quoi t'as l'air, il y a quelqu'un quelque part qui t'aimera pas la face et qui va pas prendre de détour et qui va te le dire. Et on doit dénoncer tous les harcèlements en ligne, peu importe la personne qui est visée, ce qui ne m'empêche pas, bien sûr, d'offrir toute ma sympathie à Christine Morancy, mais je veux la rassurer. Tout le monde au Québec qui fait une vie publique se fait attaquer à un moment donné sur son physique et c'est ça qui doit être dénoncé. Mais en dénonçant les commentaires blessants, désobligeants, Sophie, est-ce que tu crois que ça vient sensibiliser ceux qui auraient eu tendance à le faire? Ah oui? Ah oui, absolument. Et moi, j'adore ce qu'elle a fait. J'adore la méthode Morancy, c'est-à-dire qu'elle prend des captures d'écran et elle floute quand même le visage des gens parce qu'on veut pas non plus que les gens commencent à harceler la personne qui a harcelé. Par contre, elle prend des photos où on voit les gens avec leurs enfants. Et ça, c'est génial parce que c'est une façon de dire aux gens... Ben là, vous venez dire des saloperies sur ma page Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram, mais là, quel modèle vous donnez? Quel exemple vous donnez à vos enfants? Et dans son texte, elle parle de père de famille, mais je sais pas toi, Julie, mais moi, là, les messages que je reçois haineux, là, ça vient autant des femmes que des hommes, et des fois, les femmes sont pires que les hommes. Oui. Ça, c'est tellement incompréhensible et dommage, effectivement. Sophie, très bientôt, le 8 juin, en vertu d'un changement de loi législatif, un adulte qui a été adopté au Québec pourra connaître les noms de ses parents biologiques, que ses parents biologiques le veuillent ou non. On s'est posé la question avec l'équipe tout à l'heure, c'est une bonne chose ou pas, selon toi? Ben moi, je pense que c'est une bonne chose, Julie. Et puis, je comprends le dilemme cornélien parce que, en effet, si tu as donné ton enfant en adoption, peut-être que 40 ans, 30 ans, 50 ans plus tard, tu n'as pas envie que ton enfant te retrouve parce que tu as peur d'être confronté. Je comprends fort bien. Par contre, il y a une chose qui est fondamentale pour un être humain. On a tous besoin de savoir d'où on vient.
On a tous besoin pour se construire soi-même, pour construire son idée. Une identité, je te le dis, puis j'en ai des frissons parce que on est le fruit de deux individus qui se sont assemblés. On a le droit, c'est un droit, je pense, fondamental de savoir d'où on vient. Et ce qui est d'autant plus touchant dans ce cas-ci, c'est que c'est beaucoup des adoptions qui ont eu lieu dans les années 40, 50, 60 et par la suite, dont des gens qui se font vieux aujourd'hui. Donc, ça fait des années qu'ils attendent. Et puis, on leur a dit pendant des années, ben, vous pouvez faire une demande, mais si votre parent biologique émet un veto, vous le saurez pas. Là, en levant le veto, on donne un espoir, en tout cas, aux gens de pouvoir résoudre cette énigme sur leurs origines. Et peut-être que dans certains cas, ce sera trop tard parce que, évidemment, à partir du 8 juin, il va y avoir un goulot. Il va y avoir énormément de gens qui vont faire des demandes. Donc, les délais vont être énormes. Et c'est possible que les gens, malgré la meilleure volonté du monde, ne le sauront jamais qui sont leurs parents biologiques. Mais je pense que vraiment, c'est quelque chose de très important de savoir qui on est pour la constitution de notre identité. Je trouve que c'est quelque chose de très émouvant. Puis je comprends parfaitement la volonté de savoir. Une bonne intention, donc, à la base de tout ça. Sophie, j'étais très contente de te retrouver aujourd'hui. Alors, bon après-midi à toi, puis on se reparle demain. Salut. À demain.